tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va en fait vous expliquer mon but dans Dofus et mon but avec cette nouvelle team. Parce que je vous ai mis des aventures suivies, des hashtags 1, 2, 3, 4. Je faisais des donjons, de l'XP, j'avançais la team mais il n'y avait pas vraiment de but à celle-ci. Donc aujourd'hui on est là pour comprendre un peu mieux ce que je vais faire sur Dofus. Donc pour cela j'ai fait un petit tableau à l'aide de Excel, hein. Et puis j'ai mis tous mes objectifs et tout ce que je vais faire. Donc déjà, avant de commencer à vous expliquer ce tableau et tout, je me suis inspiré d'une personne sur YouTube. Donc je n'ai pas fait un projet Kama avec plusieurs classes parce que lui il l'a fait avec plusieurs personnages. Je l'ai fait juste avec ma team, mais j'ai répertorié un peu comme lui. Je me suis aidé d'un Excel et il y a plusieurs objectifs un peu pareils, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous montrer où était mon inspiration. Donc je mettrai sa chaîne dans la description bien sûr. Et donc dans ce tableau il y aura le passage de Skunk sans succès que j'ai fait avec un abonné, donc il est acquis. Il faudra que j'ai aussi un accès free 3 avec tous mes personnages, donc il se fera, hein. Après l'accès au Tomai, nous l'avons. On fera le Tinril, le Kimbo. En fait, les ressources Tinril et les ressources Kimbo vont nous servir à craft des items THL plus tard. Les ongles du worker aussi très intéressants et qui rapportent beaucoup. Le Ouga, les yeux d'Ouga, pardon, ils sont super chers sur mon serveur. Et vu la quantité, vu qu'on fera 3 succès, elle sera magnifique. 30 fois 5 personnages, ce qui fait 150 œils. Après, on fera le gros loom de succès, donc c'est les poudres glaciales, je crois, qui sont super bien. Le ombre, on verra, ça sera une quête. Et on pourra gagner un marteau des anciens steamers, je crois. Non, pas le marteau, mais on va gagner une ressource qui servira à craft ce marteau. Donc elle peut être toujours intéressante. Donc le Missis, le Silarg Anachoret, le Nilesa Pusillanisme et le Clim sont les 4 donjons de Frigost 3. Donc ils sont assez faciles, on va pas se le cacher, mais on va essayer de les faire avec les succès pour avoir le plus possible de ressources pour craft le maximum d'items. Le compte plus versatile, il me paraît faisable. Même avec une type 199, on peut réussir ce succès. Le Mercator, normalement, il y a un succès où il ne faut pas taper au cac. Et le deuxième succès, je ne sais plus, mais normalement, il devrait être faisable sans souci. Donc le Vortex, on devrait le faire. Je pense qu'il y a moyen qu'on gère avec notre petite compo, on verra bien. L'arène à voir, je l'ai mis ici, mais elle est faisable, il y a de plus en plus de teams qui la font, mais on verra si on le fera, ce n'est vraiment pas obligé, mais les broderies reines sont intéressantes tout de même. Le Nidas, je le gère avec la team de Kra, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo. Je connais la technique, la team que l'on a beaucoup de rocks, a beaucoup de rocks, oui, et beaucoup de placements, donc il y a moyen qu'on le gère. Le Protosaureur, donc c'est un donjon très facile, donc on fera la quête proto, à voir si on fait statue ou barbare. Donc le Dramac, les ressources du succès sont super bien aussi. Donc ces avis de recherche sont faits pour avoir l'insigne du justicier. Qu'on verra, il faudra battre les boss free 3 et les mobs. Ce sont des avis de recherche et on gagnera une insigne de justifié pour craft une cape. Donc elle peut être intéressante aussi. Après on fera les quêtes Nutrosaur pour les Oricors et les quêtes SRAM Excel aussi. Donc ça nous permettra d'avoir des trames dimensionnelles. Donc ça nous sert dans quasiment tous les crafts THL. Donc c'est très important de les avoir. Le Peki statue pour la peau de Peki Peki, je crois. Donc elle rapporte beaucoup. Cthulhu Meno Dantinea, donc le Meno est facile, le Dantinea est facile. Le Cthulhu normalement devrait pas poser de problème, mais il faut beaucoup de rocks, donc on verra si je peux le faire avec ma team. L'Hyperscamp, c'est un avis de recherche qui va avec les Lamil, le Gadou et les Gouman. Donc la tête de marteau, donc oui, c'est la vieille tête de marteau que l'on veut pour le marteau des anciens steamers. Le Talcahash, donc c'est un nouveau donjon. Il n'y a plus la technique avec
la petite case où on pouvait le bloquer. Donc on verra si on y arrive. Je vais quand même l'essayer parce qu'on va relever le défi, mais c'est un donjon que je n'ai jamais regardé. Le pervers, c'est le donjon level 170 de Talcahage, je crois, donc je l'ai déjà fait. Le RM, le Royal Moot, le Manceau Royal, le Ben et l'Opsi, donc je les ai déjà fait. J'ai fait le Tengu, mais j'ai pas fait la Fuji, donc on va faire avec la Fuji pour les ressources, c'est toujours des Kamas. Le Coriandre, je l'ai mis aussi sur ma chaîne. Le Colosso et le Gloire Céleste, on ne l'a toujours pas commencé. Donc la quête d'Offus des Glaces, je suis en train de la faire, donc je l'ai mis là et j'ai mis les succès après. Donc le succès 1 free carré, donc on l'a déjà passé. Le succès 2, on l'aura fini dès qu'on aura passé le Gloire Céleste et le Colosso. Le succès 3, on est en train de le commencer. Le succès 4 et le succès 5, on les verra bien après. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon but dans Dofus avec cette team, bien évidemment. Comme ça, vous saurez à peu près mon objectif. Donc je vais essayer de vous mettre à chaque fois que je remplis une case, donc l'accès free 3, il ne va pas avoir besoin de vous la montrer. Mais par exemple, tous ces donjons, le Kimbo, le Worker, le Ouga, le Grolum, etc. Je vais essayer de vous mettre une vidéo à chaque fois. À chaque fois que je remplis une série, une case tout simplement, je vais essayer de vous mettre la vidéo. Donc là, mon prochain objectif, ça va être d'up certaines de mes mules niveau 196. Et après, je pourrai entamer quelques succès plus facilement. Ensuite, je vais sûrement faire une série d'exotisation parce que il me restait quelques kamas quand même et je pourrais faire des exos pour optimiser mes personnages le plus possible, hein, c'est toujours ça. Puis on peut se faire du bénéfice à la revente, hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc c'était une petite vidéo qui va durer 7 minutes. C'était pour vous expliquer mon but dans Dofus et mes objectifs. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et ciao les gars.